Bonjour, bienvenue. Today we're back again when I react to Joueur du Grenier, and this is to Jurassic Park. I love Jurassic Park, and I feel it's very relevant right now with the new Jurassic World film, which I still need to see. I mean, the Jurassic World series weren't the best in my opinion. I think Jurassic Park 1 was great, 2 was decent, I think 3 was alright. Jurassic World 1 actually had a great start in my opinion, and it kind of went down from there, but I still kind of enjoy them. They're still like just films that turn off your brain experience. But the first Jurassic Park, legendary. So we're getting into this video. And by the way, guys, this is a test video because I do have my fan on, because I haven't been able to record this. It's been too hot, but I do have some filters on. Hopefully it sounds alright. And if it sounds alright, I'll do more videos. If not, I'll take a break again. But hopefully it does sound alright, the mic. So please let me know if it sounds alright and it's not too bad. If it doesn't sound too bad, then I'll continue with the reactions. But this one is going to be a test, and it's a video I really want to watch. So let's get right into it for today. Let's go. Oh, oh, oh. Salut tout le monde, c'est Noël, vous le savez en ce moment. Et pour fêter ça, j'ai décidé de faire une vidéo qui n'a rien à voir avec Noël. And obviously, when you go back and watch these videos, I mean, it's nowhere near Christmas. I mean, it's about 5 months away, but it's still pretty far away here. And I mean, yeah, that's kind of the funny thing about going back and watching these videos. Just the different times. Here we go, guys. It's been a while since I read to them and heard that amazing intro. 1, 2, 3, 4. Monsieur Grenier, venez voir, on a trouvé quelque chose. J'arrive. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, mon chapeau? Alors, qu'est-ce que c'est? Et ça, en fait, c'est un téléviseur. Ça a permis d'afficher des images qu'on a pu encoder électriquement et qu'on diffuse la radio catholique. Mais c'est pas la question, regardez plutôt ce que ça affiche. C'est un dinosaure? Non, c'est pas un dinosaure, Rudy, ça c'est un jeu vidéo, ça. Je sais bien que c'est un jeu vidéo, ça c'est un dinosaure. Oh! Bon, bah, je vais aller déterrer ça. Vous pouvez pas m'aider, je suppose. Feignant. And that's literally what it's like in some of the Jurassic Park movies. You just have like characters just being killed randomly by dinosaurs. Like they just go missing. A character kind of does something and he just ends up dead. Jurassic Park, c'est juste mon film préféré. En fait, je l'ai vu tellement de fois que je serais capable de vous réciter le script en entier. Il y a eu une flopée de jeux sur ce film et sur quasiment tous les supports. Quand on achète un jeu Jurassic Park, on s'attend quand même à un minimum de qualité, hein, de la part du meilleur film de tous les temps. When you buy a Jurassic Park game, you can expect a minimum quality. That's kind of true about a lot of movie games, and it's really sad because there's so much potential for a great Jurassic Park game. I know there's been some newer ones, I've never played them, but I haven't heard the best things about them. And also, like, the quality of the movies kind of went downhill as well, so it's a bit sad. Quand on achète un jeu Jurassic Park, on s'attend quand même à un minimum de qualité, hein, de la part du meilleur film de tous les temps. Après tout, c'est normal. C'est vrai que la plupart du temps, ces jeux-là étaient très bons. C'est vrai aussi que des fois, il était un peu moins. Allez, commençons rapidement par passer sur quelques jeux Jurassic Park très connus. Jurassic Park sur Super NES, un jeu qu'un fan m'a redonné, puisque moi je l'avais plus. C'est probablement le plus connu et aussi peut-être le meilleur des jeux Jurassic Park. Ce jeu était extrêmement difficile à boucler à cause de l'absence totale de mot de passe qui en fait t'obligeait à laisser la console allumée pendant des jours si tu voulais le finir. Mais bon, à part ça, il était tout simplement excellent. Il fallait explorer l'île, on ramassait des œufs, on insultait Timmy qui vous gonflait avec ses galiminus, on rentrait dans des bâtiments en vue FPS.
D'ailleurs, c'est con de le dire, mais moi, la vue FPS, quand j'étais gosse, ça me faisait flipper, quoi. C'est à cause de ça que j'osais pas y jouer au début. Heureusement, les Raptors étaient très cons et se contentaient de te regarder de loin sans rien faire. And that's a good point as well. Like, when you're a kid, you're just scared of the stupidest things. That it makes sense. Like, why are you scared of the FPS camera? But when you're a kid, you really, kind of relate to it. You're scared of the weirdest things. I have no idea why. Heureusement, les Raptors étaient très cons et se contentaient de te regarder de loin sans rien faire. Salut! Alors, comme ça, t'es un dinosaure, hein? D'accord. Ah, c'est bien. D'ailleurs, je doute que beaucoup de gens aient eu la patience de le finir sur console parce que c'est vrai que t'étais complètement perdu. Tu savais jamais vraiment où il fallait aller. Il y avait bien tes potes qui te donnaient des indices, mais par contre, à aucun moment tu les vois pour t'aider. Hein. C'est limite si en passant à côté d'un bâtiment, tu les entends pas faire la fête pendant que toi tu risques ton cul dehors. Attrape les Raptors, récupère les œufs des Raptors, remets les machines en route. Attends, j'ai pas le sentiment de me faire exploiter là. Alors bref, si comme moi vous faisiez partie des gens qui n'aviez encore jamais fini Jurassic Park, je vais vous épargner cette peine. Voilà la cinématique de fin de Jurassic Park sur Super Nintendo. Ouais, c'est l'intro à l'envers. J'ai bien fait de pas le finir en fait quand j'étais gosse. I mean, that's kind of a smart way to say why they just did the intro backwards. That's just one of the craziest things I've heard. They were just super lazy with that. Jurassic Park sur Master System de la plateforme classique, on avance et on tue des dinosaures, tout simplement. Oui, je sais, on dirait des pélicans morts, mais c'est bien des dinosaures. Il y a 3 types d'armes différentes, une qui tire vers le bas, une qui tire droit et une qui tire vers le haut. Et on doit changer d'arme en fonction du type d'ennemi en appuyant sur Start. Sur Start, ouais. Sur le Start qui est sur la console, qui est à 3 mètres de vous. Chaque fois que vous voulez changer d'arme, vous êtes obligé de vous déplacer jusqu'à la console pour appuyer sur Start. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de Start sur la manette de Master System. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pensé à ça? Vous croyez que j'ai vraiment que ça à foutre, moi, de déplacer toute mon installation et de bouger tous les câbles juste pour jouer à un jeu? Okay, see, the start button isn't even on the controller. Okay, that has to be some of the worst, like, controls ever in the console. Like, why would they put that in the game where you have to actually go to the console, press the start button to change your weapon, not even pause? En fait, il faut changer d'arme tellement souvent qu'au bout d'un moment, on joue debout à côté de la console. Et là encore, comme dans le jeu sur Super NES, les Raptors ont un léger problème neuronal. Jurassic Park sur Mega Drive. Alors pourquoi est-ce que je reviens sur ce jeu alors que je l'ai déjà abordé dans une autre émission? C'est parce qu'en réalité ce jeu c'est 2 jeux différents. Il y a la partie avec Grant et la partie avec le Raptor. Moi quand j'étais gamin j'étais très fan de ce jeu déjà parce que c'était un de mes premiers jeux Jurassic Park. Et même si le jeu était bourré de problèmes, on s'en foutait, c'était pas important. On jouait le Raptor, on était le méchant de l'histoire, c'était le seul truc qui comptait. J'ai lu d'ailleurs que beaucoup de gens en fait faisaient comme moi et ne jouaient quasiment qu'à la partie avec le Raptor. Faut dire que la partie Grant... And that's also the thing as well. I can imagine if I was a child liking that, playing as the dinosaur, I could imagine me finding that pretty cool. It's like, if you remember the King Kong game where you can actually play as King Kong, that was actually so cool. I love that mission in King Kong. And the game was actually pretty good, but maybe it's me playing as a kid. But that was awesome, just playing as King Kong and fighting a dinosaur. Elle était beaucoup plus banale, vachement plus difficile et vraiment surtout beaucoup plus frustrante. Dans cette partie, donc, vous contrôlez Grant qui se retrouve éjecté en bas de la route après s'être fait attaquer par le T-Rex. Ah, monsieur, je vous lave la vitre. Et évidemment, au lieu de grimper les 3 mètres qui le séparent de la route, décide de partir à travers la jungle qui est remplie de dinosaures. Et comme ça suffit pas, plutôt que de faire une simple ligne droite, il va aussi s'amuser à faire un méga détour histoire d'aller visiter l'intérieur d'un volcan en éruption. Un jour, il faudra quand même expliquer pourquoi les héros de jeux vidéo sont tous des idiots. Bref, on rencontrera donc principalement 3 types de dinosaures, les dilophosaures, les raptors, ça doit faire mal ça, et les compises. D'ailleurs, c'est assez concept de voir que les petits dinosaures en fait sont plus intelligents que les humains quand tu joues le raptor. Le jeu en lui-même est pas spécialement dur, hein, c'est juste qu'il y a une chose qui le rend hyper gonflant, c'est ça. Les chutes mortelles. Tout le temps, à tous les niveaux. Parce que c'est exactement ça ma raison de pas jouer avec Grant.
Dès que vous faites une chute d'une certaine hauteur, peu importe si vous avez votre barre d'énergie pleine, le jeu considère que c'est une chute mortelle. Et ça arrive tout le temps. Prenez le tout début du niveau 2. Il y a une échelle juste ici qui te permet de monter. Ok, il y a bien un dinosaure au-dessus, mais bon, hein, je risque quoi? Bon, au pire, je veux dire, je tombe de l'échelle, je retombe juste en bas. Mais non. Non. Tu meurs simplement. Yeah, of course. Quel est le but de mettre une échelle ici si tu ne peux que mourir en la prenant? Mais bon, niveau chute, quand tu fais le jeu pour la première fois, le pire, ça reste quand même le niveau 3. Je veux dire, c'est absolument impératif de connaître par cœur le trajet, parce que peu importe la hauteur de laquelle vous tombez, si votre Zodiac heurte le sol, vous êtes mort. Même ça, putain, non mais comment je meurs là? Franchement, non mais je me suis noyé dans quoi là? Dans une flaque? Dans de la pelouse humide? Enfin, je sais bien que c'est un jeu vidéo, mais là, c'est n'importe quoi, la merde! Faites gaffe, monsieur Grenier, la pelouse est mouillée! Quoi? Oh! Même en tombant de 1 mètre, vous crevez! Putain! En reculant là, doucement. Oh! Ouais, tu veux tomber? Tiens, regarde, vas-y, tombe! Oh, he did it? Il fallait pas toucher la manette. J'ai honte de ça quand mes jeux me prennent pour un con. Vous savez, ce jeu, je l'ai fini que assez récemment en fait, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais rien compris à la manière de finir le boss de fin. Et ça, que ce soit avec le Raptor ou avec Grant. Avec les deux personnages, la fin se passe au même endroit que la scène du film. Et vous savez, un jour je devrais faire un top 10 des boss de fin les plus débiles que j'ai vus. Mais là, vraiment, je crois que celui-là, il est très bien placé. Bon, bah allez, en avant, hein. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Il n'y a pas de bug là, c'est ça, c'est le jeu. C'est la stratégie du jeu. Je jette des grenades explosives devant leur nez pour faire tomber le squelette et eux ils le voient pas. Ça se finit comme ça, c'est tout, point final. Eh mais regardez, même Grant il lève les épaules. Yeah, how would you figure that out before the internet? Mais quand vous jouez à un jeu comme ça, vous attendez quand même un minimum du boss de fin, ne serait-ce que d'affronter le T-Rex, tout simplement. Et là, il y a rien. Mais c'est comme si, imaginez ça dans un film, c'est comme si vous faisiez monter l'intrigue et qu'il n'y avait aucun dénouement. C'est comme si dans Titanic, le bateau coulait pas, qu'il arrivait à New York et que le film s'arrêtait comme ça, tranquillement. Elle est arrivée en Amérique. Il s'est rien passé de tout le voyage. On s'est bien fait chier. An alternate ending. We got a Titanic rap. Bon allez, c'est bien parce que c'est Noël que le dernier jeu Jurassic Park que je vais vous montrer est un jeu PC. Depuis le temps qu'on me demande de faire un jeu PC, donc allez, je vous fais ce cadeau. Jurassic Park 13 passeurs, sorti en 1998. Ce jeu aurait pu être vraiment excellent s'il n'avait pas été truffé de bugs. Au lieu de ça, on a là un magnifique simulateur de randonnée où vous incarnez Anne, une ancienne nazie qui se balade toujours le bras levé. See, this game actually does, like, I could see it having a lot of potential. If he's playing it, it's probably not the best. Like, he normally plays some of the worst games ever made, but a Jurassic Park game on PC you have to explore has a lot of potential. Simulateur de randonnée où vous incarnez Anne, une ancienne nazie qui se balade toujours le bras levé. Ça doit pas être pratique de se déplacer comme ça quand même. Et donc on atterrit sur une île avec tellement de trucs pas cohérents que je me suis demandé tout le long du jeu si en fait j'étais pas sur l'île de la série Lost. Non mais sérieusement, déjà le premier truc, pourquoi tout est empilé? C'est genre les scientifiques se sont dit merde, les dinosaures se sont échappés, qu'est-ce qu'on fait? Ben on empile les caisses. Bon bah ok. Yeah, why would you do that? L'île est censée être abandonnée depuis quelques années, mais regardez les décors, on dirait que c'est là depuis des siècles. Et troisième truc, c'est les dinosaures en fait qui ont incendié les voitures, qui ont volé les pneus, qui ont volé les moteurs, qui ont renversé le car. I mean, flip the bus makes a bit of sense. Ces dinosaures, ils ont dû descendre là de la cité des raptors là, tu sais, et ils ont brûlé toutes les voitures de l'île. Voilà. Non. Le jeu est rythmé par la voix de John Hammond, qui tous les 20 mètres vous raconte l'histoire de l'île. The insect is preserved perfectly. Ok, moi au début je me suis dit, bon oui, c'est une voix off, c'est tout. Jusqu'à ce que j'arrive là. In 11 months, Site B became the most powerful genetics facility in the world. Whatever. Attends. Yeah, why did she answer the voiceover? Mais c'est quoi ça? Il est planqué dans un cocotier, Hammond?
Bon, le premier truc assez troublant dans ce jeu déjà, c'est qu'il n'y a pas d'interface. Hein. Dans un souci de réalisme, votre compteur de vie s'affiche sur votre nichon gauche sous la forme d'un tatouage qui se remplit quand vous prenez des coups. Voilà, hein, comme si c'était réaliste d'avoir une nana avec des lolos aussi gros qu'elle arrive même plus à voir ses pieds. Il y a des fois où c'est pas très pratique d'ailleurs. Okay, this has the weirdest health system. I probably shouldn't pause there, right? C'est la poutre hein, qu'il faut regarder. Par contre, vous attendez pas à tuer des dinosaures par centaines parce que c'est... Okay, I probably should have paused there, but that is the weirdest health system I've ever seen in a game. But I can imagine it like a lot of fans liking that, other fans of the game liking that system, you know what I'm saying? And I think the John Hammond voiceover could be kind of cool. It looks like that it wasn't implemented that well, and sadly Richard Attenborough did pass away, so rest in peace. But I really like John Hammond, and a voiceover with him in the game actually could have been pretty cool. It's a shame they kind of didn't implement it in the best way. C'est avant tout quand même un jeu d'exploration. Enfin bon, cela dit, les quelques dinosaures qu'on croise en général sont souvent très très cons. Dans ce jeu, on a l'exemple typique de l'intelligence artificielle qui marche pas. Voilà, celui-là il s'est assommé tout seul, c'est bien. Non mais sérieusement, il y a vraiment un problème avec les dinosaures de cette île, je crois. Non mais regardez ça, quoi. Ouais, celui-là il a carrément pété les plombs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Yeah, what does he do? He's like dancing around. Ah, celui-là il insiste, hein. Non mais la persévérance, c'est une qualité, hein. Même quand on est con. Oh putain, celui-là il sort de boîte, il tient plus debout, quoi. Oui, mais je me sens pas bien. Arrêtez de bouger tous les deux. En fait, ils sont tellement cons, si tu te sers d'un pauvre caillou comme bouclier, ils sont complètement déboussolés, ils savent plus quoi faire. Regardez-le. Là, je crois que j'ai le tiercé quarté quinté plus. Hein. Sur 4 jeux testés, 4 fois, les raptors sont teubés. Vous avez créé des raptors. Le T-Rex, par contre, lui, c'est le seul dinosaure qui soit intelligent et assez dangereux, finalement. Non, je déconne, c'est de la merde aussi. Ah, il est he actually had me there. I thought he was going to be dangerous. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait John Hammond qui vous raconte sa vie au mauvais moment. Tyrannosaurus Rex. Tired. Reigned for 25 minutes. Bon, j'ai fait quoi? Est-ce que je vous parle des autres dinosaures? Ouais, bon, non, c'est pas gentil de se moquer des handicapés, en fait. Hein. Yeah, this game looks D'ailleurs, really mis à part boring. ça, vous l'aurez remarqué, Anne, en fait, c'est une fusion entre Popeye et Luffy de One Piece. Elle fait tout avec un bras, elle maîtrise toutes les armes d'un seul bras, elle peut soulever des poutres de 200 kg, elle plante ses ongles dans des rochers pour les soulever, elle peut même allonger ses bras ou faire des rotations complètes du poignet. Du coup, j'ai voulu chercher l'explication en trouvant un cheat qui te permet de visionner ton personnage à la 3e personne. Et là, la vérité éclate enfin. Anne n'est en réalité qu'un bras collé sur une paire de seins. La femme parfaite, quoi. They really didn't even bother to Après, moi je dis pas, hein, être une femme en caoutchouc, ça a peut-être ses avantages, mais pour tenir une arme, en tout cas, c'est horrible. À chaque fois que vous heurtez un mur, une porte ou n'importe quoi d'autre, Anne lâche son arme. Non mais vous vous rendez compte qu'en l'espace de 15 mètres, mon arme elle est tombée 4 fois déjà? Non mais elle a du beurre tartiné sur les mains, c'est pas possible. Et j'ai pas parlé des parties où faut taper des digicodes. Oh putain, c'est comme vouloir taper un texto avec des gants de boxe. Je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie en essayant. Allez Anne, vas-y, allez vas-y, concentre-toi. Non. Oh putain. Les téléphones c'est pareil. Et le pire c'est que ça marche. Merci de bien vouloir rester en ligne. Nous recherchons votre correspondant. Non, j'attends, hein, c'est pas comme si j'étais sur une île remplie de dinosaures. En fait, que ce soit les bons côtés ou les mauvais côtés du jeu, en fait, tout vient à la base du moteur physique, qu'il faut quand même le reconnaître. Par contre, pour l'époque, ce moteur physique est exceptionnel. Le jeu, quant à lui, est quand même assez long. Hein. Tu te tapes 2 forêts, puis la montagne, une autre forêt, tu arrives en ville, tu trouves une porte, mais il te faut une carte. Donc tu fouilles toutes les maisons à la recherche de la carte d'accès en laissant tomber ton arme à chaque putain de porte. Tu trouves la carte d'accès bleue, mais maintenant on te dit qu'il faut la carte d'accès rouge. Putain! La carte rouge te permet de trouver la carte blanche, la blanche te permet de trouver la rose, qui te permet de trouver la jaune, yeah, this would be so annoying. Qui te permet de trouver une montre violette. Le laissez passer à 38. Le coup des cartes d'accès de 30 couleurs différentes, ça me dérange pas, hein, je veux dire, c'est dans tous les jeux. Mais quand tu ramasses une carte, tu es obligé de te la trimballer à bout de bras, qui en plus tombe à chaque fois que tu heurtes un truc, comme pour les armes. C'est pas vrai. Who comes up with these ideas? C'est pas vrai.
pitié, mon Dieu! Mais pourquoi sur 3 milliards de femmes, la seule qui atterrit sur cette île, c'est une timbrée qui entend des voix et qui a des putains de pains au raisin à la place des I love it when he rages. Enfin, mais... Merde, c'est qu'une petite carte magnétique, quoi. Je veux dire, à 50 endroits où elle pourrait se la mettre. Que je pense à débrancher ce truc-là, moi. Ouais, voilà, tu sais quoi, je vais me tordre le bras, me tirer dans le genou et arrêter là. Voilà. Did that work? You can actually do that. You can actually kill yourself in that game. Oh no. Oui, je sais, c'était prévisible. Bah, qu'est-ce qu'on fout dans la jungle? Je sais pas, Toku. Ne bouge plus. Son acuité visuelle est basée sur le mouvement. Ça veut dire quoi, acuité? This is more interesting than a lot of the Jurassic World movies, if I'm being honest. Oh! Just wanted to play fetch. C'est vous et le T-Rex sur une plage. Jetez le ballon et vous le renvoie tout. Ou alors une baleine qui arrive en skateboard et ensuite. C'est mon bureau en fait. Non, parce que c'est dommage parce que je connaissais un super groupe de rap. Oh. Shout out, I am Duda 97. I was born in 97 as well for the English subtitles. Shout out to everyone who always does the English subtitles, of course, and everyone who helps make these videos. Okay guys, so that was an awesome video. Please let me know if my mic is fine or not, because I want to do more reaction videos, but like, is it possible to do without a fan on? Because I would die of heat, like literally it's unbearable. So you have to let me know. I try to add some settings, hopefully it's fine. I don't want it to be perfect, as I don't think I can get it perfect, but if it's decent and it's still watchable, then let me know in the comments. But I was doing this as a test because I want to do more reaction videos to them, but like if I have to wait till it gets a little bit colder, then I have to do that. But as for the video, I mean, Seb's comment about the perfect woman was a wild statement to make. And just the way they didn't even bother to finish the design for the woman, which is a bit crazy, and the craziest health system I've ever seen. The game looked like it had a lot of potential, but just the part with the key cards, if you take a little bit of damage, not really much to do on the islands, and also the dinosaur mechanics, just looks like a lot of wasted potential. And that's kind of the sad thing about these Jurassic Park games. The one where you play as Alan Grant and you play as the Raptor, that seemed to be the best one. And I can imagine, like he said, when he was a kid, he liked playing as the Raptor, because I probably would do the same. Like I mentioned the King Kong game where you play as King Kong. I used to love playing as King Kong as a child, so I can imagine it being like that with this game. But there's so much potential for Jurassic Park, like even the movies, because you know nothing's ever going to happen to the main characters. You know, someone who's probably a bit of a dickhead in the film is going to die, and some random other characters will probably die, but you know nothing's gonna ever happen to the kids or the main characters, and it does kind of ruin it as it goes on. Like I thought Jurassic Park 1, that's a classic, but I was on the edge of my seat watching it. I remember watching it as a kid, I'm like, are they gonna survive? Is the kids gonna survive? Is someone gonna die here? But then they kept doing 2. I think 2 was alright. I think the first 3 alright. Like I think 2 and 3 alright. Number 1, legendary film. Jurassic World, I actually had high hopes for. I think Jurassic World is decent. And then Jurassic World Fallen Kingdom, I think was alright. And then Dominion, I had a lot of hype for this because they're bringing back Alan Grant in it. You know, they're bringing back the original characters. So I was kind of excited for it. It was a bit disappointing. It wasn't the best, but it was an alright film to watch. And the new one, I'm still going to watch it. So I'm probably going to go to cinema in a few days and watch it. So I'm kind of hyped. Hopefully it'll be decent. I don't have the highest of hopes for it, but yeah, let me know your thoughts about Jurassic Park. I love this video, of course, the comedy from Fred and Seb. Perfect as usual. These guys never fail to make me laugh. And just hearing that
intro, since it's been a little while since I reacted to him, just makes me happy. So let me know your thoughts about this video in the comment section below. And what are your thoughts about Jurassic Park? Like, a lot of people do love the series. I think they're great films to watch just to entertain yourself, but I can't help but thinking if they actually leaned more into the horror element, like the first one, and there was actually some risks in some of the new ones, they'd be much better. So let me know your thoughts about this in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.